Bonjour. Coucou, comment allez-vous? Moi, je peux enfin dire, après un mois de maladie, que ça va. Je n'ai plus les sinus pris. Franchement, je me suis réveillée ce matin, j'ai eu l'impression de revivre. Pour la première fois depuis un mois, je n'ai plus ce mal de crâne, ces sinus pris. Ça fait trop du bien. Franchement, là, je me sens pleine d'énergie. C'est la folie. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à filmer ce studio vlog aujourd'hui, alors que nous sommes un jeudi. Nous sommes jeudi 23 janvier. En fait, j'ai déjà monté le vlog de cette semaine qui est une foire aux questions. Donc, j'aurais pu attendre de commencer la semaine prochaine à filmer. Il y a du soleil aujourd'hui, il fait beau et donc je vais enfin en profiter pour faire les photos de la prochaine collection de Monoé. Et donc je voulais filmer un petit peu ça pour vous parce que ce vlog sera un peu un studio vlog, même si moi je mélange toujours un petit peu tout, mais voilà, ce sera pas mal axé sur Monoé et la prochaine collection. Ça faisait longtemps là que je reportais le shooting photo, tout simplement parce que donc j'étais malade et aussi parce que non mais la luminosité c'était terrible, il faisait noir, donc pour prendre les photos des produits, compliqué. Donc là vraiment je ne perds pas l'opportunité quand il y a enfin un rayon de soleil. Désolée pour le bordel derrière moi, parce que c'est le mot, c'est le bordel. Nous avons commandé des nouvelles armoires pour ranger justement les produits de Monoé comme nous avons été malades, nous n'avons pas eu l'énergie de monter ces armoires, donc il faut qu'on fasse ça dans les jours qui arrivent. Donc en attendant, c'est le bordel dans le salon et donc dans le background de cette vidéo. Voilà, c'est la vraie vie. Je n'ai pas le temps de tout ranger à chaque fois que je veux filmer, sinon je ne ferai jamais ces vlogs. Voilà, et sinon que vous dire, donc j'ai repoussé le lancement des réassorts et des prix doux, parce que j'ai eu la grippe et donc je n'ai pas pu mettre ça en place. Donc finalement ça va être lundi, mais ce sera déjà passé quand vous verrez ce vlog, donc voilà, au cas où. Quand vous regardez ce vlog, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur la boutique. Il y a les réassorts de la première collection et j'ai mis aussi quelques produits en promo. Voilà, et puis je vais donc m'atteler à la préparation de la nouvelle collection, qui était censée être une collection plus hiver, qui devait sortir genre dans une semaine, mais bon, clairement pas possible. Donc ce sera plutôt une collection entre deux saisons, pour aider à passer l'hiver et en attendant le printemps. Il y a énormément de produits, il y a plein de choses, même si en fait je sais que j'ai déjà reçu aussi les produits pour la collection printemps, donc il faut que je sais pas, mais il y a quand même déjà pas mal de choses. Donc j'ai du boulot, plein de photos à prendre. Ça c'est vraiment chronophage, les photos, donc de les prendre et ensuite de les éditer et tout. Je sais que beaucoup ne prennent pas le temps et reprennent juste des photos déjà produites par la marque et tout, mais il se trouve que bon, déjà moi j'aime bien quand même avoir mes propres photos, mettre bien les produits en valeur, aussi beaucoup en fait de marques avec qui je travaille ne donnent tout simplement pas de photos. Les photos sont vraiment pourries et je n'oserais jamais mettre ça sur le site, la boutique quoi, donc du coup ça veut dire aussi beaucoup de boulot pour moi faire les visuels, mais bon c'est la partie que j'aime. Je suis photographe à la base, donc voilà, c'est juste que ça prend du temps, mais je vais faire ça et je vais vous montrer un petit peu quelques produits en avant-première du coup. Allez, c'est parti. Et désolée pour les travaux derrière, voilà, je vis toujours avec des travaux aussi, ça rien ne change, rien ne change. Donc une partie des articles se trouve dans cette armoire.
Ça, c'est une nouvelle addition, du coup, qu'on a mis dans ce coin. En fait, on a l'interrupteur de la lumière qui est derrière, aussi le thermomètre là pour régler le chauffage et tout. Et donc en fait on n'utilisait jamais ce coin. On avait juste un petit meuble pour mettre les jouets des filles. Et finalement, Chou a dit bon, on va faire des trous, on va mettre dedans. Voilà, il faut ouvrir l'armoire pour accéder à l'interrupteur. Mais bon, en attendant, ça nous fait un rangement supplémentaire. C'est les fameuses Billy hein, de chez Ikea. Et elles sont parfaites. On en a mis partout dans tout l'appart. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous montrerai ça quand tout sera installé dans un vlog. Donc, il faut que je prenne en photo tous ces cahiers là-haut. Il y a un paquet de stickers, de masking tape, des nouveaux blocs. Il y a du boulot. Et il y a encore plein d'autres choses dans d'autres placards. Dans la salle à manger et aussi dans un autre dans le salon. C'est parti. Je suis en train de prendre en photo là ces petits stickers qui sont trop mignons. Ce sont des grands stickers. Je les adore, ils sont trop beaux. Donc il y en a 5 différents. Là ce sont les lapins. J'aime vraiment beaucoup. On dirait qu'ils sont peints comme à l'aquarelle ou à la gouache. Voilà, il y a tous ces modèles à l'intérieur. Il y en a 40 en tout dans chaque paquet, donc il y a de quoi faire. Il y a les chiens, je crois que c'est ceux-là mes préférés. Ils sont trop choux. Il y a encore d'autres chiens ici, mais ce sont ici que des Shiba. Les chats. Et j'ai aussi pris ceux-là, donc ce sont les signes pour changer un petit peu des chiens et des chats. Je les trouvais très poétiques aussi. Ils sont vraiment trop beaux. Je trouve les chats beaucoup trop mignons aussi. Et pourtant, je suis pas très chat moi-même. Mais là, je les trouve vraiment trop beaux. Je crois que je vais garder un paquet pour Lilamé, pour ma fille, parce que elle adore les chats. Donc là, je vais faire une heureuse. Il va y avoir vraiment beaucoup de nouveaux stickers dans cette nouvelle collection. Et je les adore, ils sont tous sublimes. Je vous les montre vite fait. J'adore ceux-là, leur couleur pastel. Celle-ci pour le voyage. J'aime beaucoup l'effet vraiment crayonné. C'est tout ce que j'aime. Pour le journaling, ils sont vraiment parfaits, ceux-là. Puis nous avons aussi des mignonneries, bien sûr. Cette collection, elle est incroyable. Donc il y a les petits chats comme ça qui cuisinent. Il y a les lapins. Ceux-là, ils sont parfaits pour un anniversaire. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec la nourriture, le gâteau d'anniversaire, la fête et tout. Le petit renard. Ensuite, on a des planches plus botaniques dans différentes couleurs. Donc, on a dans les tons roses. Donc, parfait aussi pour le journaling bullet journal, celle-ci. Dans les tons violets. Et dans les tons blanc-beige. Ça, c'était la même collection que le chat de tout à l'heure, mais là, c'est la version avec les chiens et les plantes. Et ceux-là, je les aime trop aussi. Ce sont des petits cœurs avec des yeux, des bouches. Je me suis dit que c'était pas mal pour la Saint-Valentin.
Donc là, je m'apprête à prendre des photos de ces marqueurs de la marque Kokuyo. Ils sont vraiment géniaux. En fait, ils ont deux pointes. Une pointe plus feutre, marqueur, et une pointe pour écrire. Les couleurs sont trop belles. Donc là, typiquement, il faut que j'ouvre un paquet, que je sacrifie un paquet parce qu'il faut que je montre le rendu des couleurs. Voilà comment ça donne quand on écrit avec. Bon, les stickers, je m'en suis gardé quelques-uns pour moi, pour plaisir, et après parce que plus tard je ferai des réels, mais je peux les vendre sans les utiliser en fait. Mais là, clairement, il y a besoin de sacrifier un paquet, voilà. Donc là, j'ai ce carnet dans lequel je colle des stickers des fois pour les montrer, je fais les essais, tout crayon. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Hop. Page là. Voilà. Hop. Donc voilà comment il se présente. Donc il y a un embout comme ça. Hop. Et vraiment une pointe fine. Donc voilà le résultat. Les couleurs sont vraiment sublimes, très lumineuses. J'adore, en plus tout qu'elles se marient bien ensemble, donc ça fait un chouette set pour du journaling, pour écrire au quotidien. J'étais en train de prendre les photos de différents masking tape. Regardez-moi ce tigre, trop chou. Et en fait, j'ai aussi celui-ci à prendre en photo, mais c'est pas un masking tape. En fait, c'est ce qu'on appelle un pet tape. Ce sont des autocollants en fait sous forme de masking tape. Et là, ceux-là, ils sont en forme de timbre et ils sont magnifiques. Il y en a plein de différents. J'adore le mimosa. Donc, vous avez un rouleau complet comme ça. Vous pouvez juste les récupérer. C'est sublime. Tous ceux-là de cette collection, ils sont vraiment trop beaux. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi tout ça. Bonjour, nous sommes le 27 janvier, lundi 27 janvier, et il est 16h. Donc je ne vous prends pas très tôt dans la journée, j'avais beaucoup de choses à faire. Énormément, la to-do list était très longue, et clairement je suis plus productive quand je ne filme pas. Faut pas se leurrer, c'est-à-dire que faire des vlogs, ça ralentit quand même le rythme de travail et tout, parce que faut penser à où mettre la caméra. Enfin voilà, ça ralentit quoi, le process. En plus, monter les derniers meubles qui restaient à monter là. Donc c'était le bordel, de toute façon j'aurais pas pu filmer, il y avait aussi des travaux. Donc voilà, j'ai préféré progresser dans ma to-do. Et je suis trop contente, c'est quelle satisfaction de rayer. Là j'avais tout noté. Ce que je fais, c'est que le dimanche soir,
je marque, je fais un peu ma to-do de la semaine, en tout cas des premiers jours, enfin du lundi au jeudi quasiment. Je liste par ordre de priorité et tout ça, là, depuis dans mon agenda Midori. Ça m'enlève en fait tout ce que j'ai dans le cerveau le dimanche soir, parce que sinon je commence à penser à tout ce que j'ai à faire et je panique clairement et je ne dors pas, voilà. Donc maintenant c'est ça mon petit rituel, le dimanche soir après dîner je note tout ce que j'ai à faire un peu dans la semaine pour m'organiser, pour visualiser, et surtout que ce soit plus dans mon cerveau et que j'ai plus besoin d'y penser sans cesse, ce qui fatigue, hein, tout simplement. Et là donc je suis trop contente parce que j'ai rayé plein de choses. J'ai quasiment tout fait de ma to-do list. Il me reste plus que à répondre aux mails que j'ai reçus pour des propositions de collaboration. Là, ça fait quelques temps que j'ai pas répondu, j'ai pas pris le temps de répondre, j'ai beaucoup de retard. Je n'ai pas d'assistante ou d'agent ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui dois répondre. C'est vrai que maintenant, avec Monoé, voilà, je suis plus lente, on va dire, dans mes réponses, mais j'y tiens, il faut que je le fasse. Il faut aussi que je prenne le temps d'envoyer des petits mails de bonne année aux agences et tout avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous sommes donc le 27 janvier. Et il faut aussi que je commence à éditer les photos que j'ai prises, mais bon, ça, je pense pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. De toute façon, j'avais prévu le coup demain dans la to-do, j'avais mis faire ce que je n'ai pas réussi à faire lundi, donc voilà. Je prends mon goûter en votre compagnie. C'est mon goûter prep du moment, yaourt grec, banane et granola. C'est frais, c'est trop bon. Je me suis mise au yaourt grec, parce qu'il paraît que c'est moins calorique, mais bon. Je mangeais plutôt yaourt de coco avant. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Ce matin, et j'ai préparé en fait la vente ce soir à 20h. Enfin, ça y est, tous les articles qui sont de nouveau en stock seront en ligne, et j'ai aussi mis quelques articles en promo, donc que j'ai appelé les prix doux. Donc j'ai préparé ça en fait tout ce matin. Il fallait que je fasse une photo en fait pour la page d'accueil du site. Donc, je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer. Donc à chaque fois, voilà, faut que je fasse une bannière, faut que je refasse aussi une petite photo pour les différents, voilà, la page d'accueil en fait, faut la refaire, donc faut refaire des visuels. À chaque fois aussi que je mets une collection en ligne, des produits, etc., je fais un petit réel pour l'annoncer sur le site de Monoé. Donc j'ai aussi édité ce réel. Donc je vais vous le mettre aussi là, comme ça vous voyez un petit peu le travail que j'ai fait. Donc ça prend un peu de temps parce que voilà, il faut filmer, ensuite il faut monter, éditer les couleurs, écrire la légende, tout le tintouin, et ce soir il faudra que je poste ça donc sur le compte Instagram de la boutique. Donc ça c'est le gros de ce que j'ai fait. J'ai fait aussi de la compta. Voilà, ça c'est vraiment clairement pas ce que je préfère non plus. Je me suis acheté une petite calculette rose pour me motiver, hein. On fait comme on peut. Non, en vrai, j'ai un comptable, donc là, en fait, ce qu'il fallait que je fasse, parce que je ne suis pas
toujours pas organisé. Il fallait que je récupère tous mes reçus des 3 derniers mois, enfin du dernier en fait trimestre de 2024. Donc il fallait que je les regroupe tous mes reçus et que je lui envoie, et aussi que je regroupe tous mes preuves de revenus, quoi. Donc mon relevé de compte de Shopify, de ma boutique et les différents revenus que je peux avoir liés à l'affiliation, etc. Donc ça, faut que j'envoie tout. En fait là, le but c'est la déclaration de TVA. Donc je dois déclarer la TVA 4 fois par an. Si je ne le fais pas ou si je le fais en retard, j'ai des pénalités, c'est très cher. Donc en fait, déclarer la TVA, c'est juste que par exemple quand j'achète quelque chose donc au nom de mon entreprise, quand c'est pour mon entreprise, en fait, si je paye la TVA, ben, je peux me l'avoir remboursée par l'État, parce que voilà, c'est déduit, c'est des frais de société, on va dire. Par contre, en revanche, moi, quand je vends des choses, donc par exemple, quand je vends les produits sur Monoé et que vous payez la TVA, moi, cette TVA, je dois la reverser à l'État. Voilà. Donc ensuite, à la fin, en fait, on fait les petits calculs pour voir si c'est moi qui dois des sous au gouvernement ou si c'est le gouvernement qui m'en doit. Voilà. Et je déclare, c'est là-dedans aussi que je passe tous les frais de douane, enfin tout ça. Donc c'est un petit peu complexe. Donc j'ai un comptable qui s'occupe de tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'ai tout rangé ensuite dans les armoires que Chou m'a montées. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, je pense que je vais vous tourner enfin le vlog studio tour pour vous montrer un petit peu comment je suis organisée. Je suis vraiment contente, là c'est beaucoup plus mieux rangé, même si j'aurai toujours besoin de plus de place, hein. Mais là, vraiment, on a exploité chaque centimètre carré de l'appartement, donc ce n'est plus possible. Mais voilà, donc très productive. Je suis quand même fière de moi parce que clairement, qu'est-ce que j'avais envie de faire au lieu de travailler toute la journée? J'avais envie de finir Onyx Storm, le 3e tome de la série Empyrean, donc c'est The Force Wing, Iron Flame, les 2 premiers tomes. Le 3e tome est sorti le 21 janvier dernier en anglais, je crois que c'est disponible qu'en juin en français. Je le lis sur ma Kindle et il me reste 70 pages. Donc clairement, j'aurais préféré finir, et avant, il y a encore quelques semaines de ça, j'aurais juste continué à lire jusqu'à temps que c'était fini pour être débarrassée. Mais là, il faisait, je sais pas, il y avait de la belle lumière, il a fait beau aujourd'hui, ça m'a donné de l'énergie. Donc j'en ai profité, parce que c'est pas tout le temps que j'ai l'énergie et la motivation, donc voilà. J'ai préféré travailler. Mais là, du coup, avant d'aller chercher Lily Rose, je vais peut-être m'accorder 30 minutes de lecture pour avancer un petit peu, puis après je finirai une fois que les filles seront couchées. Je vous ferai peut-être un récap après du bouquin, et puis sans spoiler, parce que je sais qu'il y en a plein qui l'auront pas lu du coup. En gros, je suis quand même un poil déçue pour l'instant. On va voir à la fin comment ça finit. J'ai trouvé que c'était très long à se mettre dedans. Il m'a fallu quasiment 300 pages avant de me mettre dedans, donc bon. Le livre fait 700 pages, donc voilà les nouvelles. Donc je vais prendre mon petit goûter en lisant. Et puis du coup, je pense que je vous récupérerai demain. Bonjour. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu, vous êtes un petit peu loin là. Ah voilà, c'est mieux. Nous sommes le 28 janvier, donc le lendemain de lancement du restock en ligne. Je suis contente parce que l'accueil a été chaleureux. J'ai 45 commandes là à préparer, qui ont été passées entre hier soir et ce matin. Et il y en aura sûrement d'autres dans la journée. Clairement, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Je vais faire ça sur 2 jours, je pense. Donc ça va encore reculer le moment où je vais pouvoir prendre les photos de la nouvelle collection. C'est ça aussi le souci à chaque fois, c'est que je peux pas être partout, je n'ai que 2 mains. Donc si je passe la journée à préparer les commandes, je ne peux pas préparer la sortie de la nouvelle collection. Donc voilà, mais bon, ça je le sais. Et puis pour moi c'est important parce que clairement là ce seront mes seuls revenus de janvier, qui seront pas énormes déjà, mais bon voilà, c'était nécessaire que je fasse une petite vente ce mois-ci.
Et aujourd'hui il fait tout gris, ça me déprime. Et il fait super sombre, ça se voit pas trop sur la vidéo je pense, mais je vais devoir allumer les lumières pour préparer les commandes parce qu'on est dans le noir. Et ça me déprime franchement. Devoir allumer la lumière en journée parce qu'il fait trop sombre et tout gris. En plus je me suis pris la pluie ce matin en amenant Lilamé chez la nounou, donc voilà, ça commence pas top. J'ai aussi ma migraine qui est de retour, ma petite migraine sinusite là, je suis ravie. Mais bon, je vais préparer toutes vos commandes avec amour, avec attention. Déjà hier, je regardais tout ce que vous commandez. J'aime trop. J'aime trop vraiment voir vos sélections, comment vous assemblez, vos goûts, tout ça. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. En premier, quand même, je vais répondre aux mails, parce que j'ai reçu pas mal de mails, notamment de clients, qui ont soit fait des erreurs d'adresse, soit veulent regrouper des commandes. Enfin, voilà, il y a toujours, au moment de lancement de collection, plein de mails de clients qui arrivent. Donc ça, il faut que je gère ça. Et après, bah voilà, je vais me mettre à la préparation des commandes. J'ai fini hier de lire mon livre, donc Onyx Storm. La fin était assez intense. C'était dur de s'endormir après. Mais je vous ferai un débrief dans un prochain reading vlog. Le petit matcha qui est bienvenu pour me donner de l'énergie. Allez, c'est parti! J'enchaîne la préparation des commandes. J'ai pas beaucoup filmé jusqu'à présent, mais je voulais vous montrer la commande de Jade qui montre pas mal de produits. Donc elle a pris plusieurs produits qui sont en promotion, dont l'agenda 2025 de Midori. Il est vraiment parfait, c'est celui que j'utilise, que vous voyez tout le temps dans mes vlogs. Elle a pris la couverture qui va avec, elle n'est pas en promotion, mais c'est vrai que ça fait un bel ensemble. Et elle a pris également le calendrier d'Aiko Fukawa qui est en promotion. Ensuite, le ciseau cutter qui fait double emploi. Pareil, je l'utilise au quotidien pour ouvrir tous mes colis, etc. Les tampons encreurs chat et leurs différentes humeurs. Les notes autocollantes, là, ce sont des petits lapins avec des gourmandises. Ils sont chouettes même sur des, par exemple sur des cahiers pour marquer le nom de votre enfant, etc. Très sympa. Le masking tape quadrillé qui est de retour en stock. Et ensuite, ce sont les tampons. Je crois que celui-là, c'est vraiment l'un de mes préférés de tous. J'aime trop ces petites fleurs. L'envolée des oiseaux. Et le ring knot que j'utilise tout le temps pour le journaling. Et puis un petit set de tampons encreurs avec 4 couleurs.
J'ai de la chance, comme chaque midi, Chou a préparé à manger. Ce midi, ce sera pâtes au chorizo et à la tomate. Et j'aime bien ajouter un peu de parmesan. Je viens d'arrêter là de préparer les commandes parce qu'il est 16 h, qu'il faut que je range. Là, c'est le bazar, il y a des boîtes partout, des papiers partout. Il faut que je mette aussi tous les paquets dans des sacs pour que Chou ensuite aille les amener à la poste. J'ai réussi à préparer 23 commandes, donc c'est pas mal. Mais je viens de voir qu'il m'en reste encore 36 à préparer. J'ai l'impression de ne pas avoir progressé, mais c'est parce qu'il y a eu des commandes passées dans la journée, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, je suis bonne pour une autre journée entière de préparation, plus encore continuer mercredi aussi, voilà. Mais bon, c'est du positif, quoi, parce que c'est génial, je suis contente, la vente plaît beaucoup. Je savais pas trop à quoi m'attendre, vu que c'était que du restock, en fait. Mais il y avait plein de personnes qui avaient manqué la toute première collection, et donc qui souhaitaient acheter ces articles, et donc qui en ont profité à cette occasion. Donc je suis contente. D'ailleurs, je faisais un petit peu mes comptes, là je regardais sur Shopify, on a toutes les statistiques, je pense que je ferai un bilan un peu mensuel. C'est vrai que je vous parle jamais concrètement de chiffres ici. Là je regardais par exemple mon chiffre d'affaires sur janvier, sachant donc que j'ai sorti que là, des nouveautés entre guillemets hier, donc nous étions le 27 janvier. Mon chiffre d'affaires, donc attention à prendre avec des pincettes, un chiffre d'affaires, c'est pas du tout l'argent qui va rentrer dans ma poche à la fin du mois, hein, soyons clairs là-dessus, parce que sinon ce serait merveilleux, mais vous allez voir que quand on fait les soustractions et tout, c'est pas du tout ce qui reste. Donc là, mon chiffre d'affaires est à 5086 €. Le mois n'est pas fini, on est le 28, donc il reste encore quelques jours, mais bon, on sera en gros dans cette tranche-là. Si on enlève dans ce montant, ça comprend aussi la TVA que vous payez et que moi je dois ensuite reverser à l'État, par exemple, les frais de port, tout ça. Donc ça, c'est déjà de l'argent que je ne touche pas, évidemment. Donc si on enlève tous ces frais-là, ensuite, finalement, le chiffre d'affaires net, on va dire, c'est 3705 €. Mais là encore, ce n'est pas, ça reste un chiffre d'affaires, ce n'est pas mon revenu à moi. Parce que sur ces 3700 €, il faut que j'enlève le prix de la marchandise, évidemment, hein, que j'ai acheté en amont, tout ce que j'ai dû payer, les packaging, chaque commande. Sur chaque commande, en moyenne, je crois qu'on est sur 2-3 € de packaging entre le papier de soie, la carte de remerciement, les stickers, les boîtes. On est plus près même des 3 € et quelques, je pense. Enfin, on a tous ces chiffres dans un tableau, mais bon, pour vous donner une idée. Puis l'abonnement, le paiement du site internet, du matériel, enfin bon, bref, il y a plein de frais qui s'ajoutent quand une entreprise. Donc si on enlève en gros, finalement c'est sur ce montant, il faut enlever au moins 70% de ce montant pour avoir un revenu. Il y a aussi évidemment les impôts après à la fin de l'année. Là, aux Pays-Bas, nous, c'est 46% du revenu qui est taxé. Alors évidemment, si on a vraiment un tout petit revenu sur l'année, on ne nous prend pas autant. Mais en moyenne, c'est 46%. Voilà, la majorité des gens sont pris à 46%, donc c'est un certain montant. Hein. En gros, il me resterait là, je pourrais me verser 1000 €. 1000 € ce mois-ci, et je ne compte pas l'assurance santé, parce que donc, sur ces 1000 et quelques euros, il faut que je paye mon assurance santé, et je paye 160 € par mois, quelque chose comme ça. Là, on a pris le minimum cette année, parce que vraiment, c'était devenu trop cher, donc je suis plus couverte pour plein de choses, mais bon,
s'il y a besoin, je paierai cash, quoi. Il y a ça, et je suis censée cotiser aussi pour la retraite, ce que je n'ai pas fait depuis des années, depuis le temps où j'étais journaliste avant. En fait, de toute ma carrière, j'ai quasiment jamais cotisé pour la retraite, parce que quand j'étais journaliste au tout début, j'étais freelance, ou je ne cotisais pas. Il fallait que je cotise volontairement, mais en fait, j'avais clairement pas les moyens. Enfin, avec l'argent qui me restait, je payais juste mes factures. Ensuite, quand j'ai travaillé à TF1, là, j'avais des contrats pour lesquels je cotisais pour la retraite. Donc, pendant 3-4 ans, j'ai cotisé à la retraite. Mais ensuite, quand j'ai déménagé au Japon, et ensuite, depuis que je vis aux Pays-Bas, là, que j'étais à mon compte en tant que créatrice de contenu, photographe, et maintenant, donc, avec Monoé, je n'ai jamais mis de côté pour la retraite. C'est pas que je n'y pense pas, ça m'angoisse. Mais en fait, ma priorité, c'est de payer mes factures à la fin du mois. Et donc, voilà, je n'ai pas l'argent pour mettre de côté pour la retraite pour l'instant. Il faudrait que j'arrive, ne serait-ce que mettre 50 € par mois, même si c'est ridicule quand on y pense, hein. C'est pas ça qui va me payer mes affaires plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on se met à son compte, mais voilà, ce genre de choses, quand on est employé, se fait automatiquement. C'est à nous de faire la démarche. Et en fait, quand on fixe nos prix, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, je me souviens, là, je fais vraiment de moins en moins de collaborations. J'en ai quasiment pas fait l'année dernière. Mais moi, quand je donnais mes tarifs aux agences, aux marques, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le tarif qu'on demande, il y a quasiment rien qui reste dans notre poche, et qu'avec cet argent, on est censé notamment payer aussi notre retraite, plein de choses. Donc, voilà, c'est toujours ça que les gens ont du mal à comprendre quand ils demandent les tarifs de personnes qui sont en freelance, qui sont à leur compte. C'est que le prix, c'est pas juste le temps passé à produire, que ce soit les photos, la vidéo, ou je sais pas quoi. Ça doit englober plein de choses, toutes les charges qu'on a à payer, dont notamment on est censé payer notre retraite. Voilà, enfin bon, je trouvais que c'est important de vous parler aussi un peu de chiffres. Vous savez, je suis toujours transparente, que ce soit dans tous les domaines. Vous avez beaucoup aimé ma foire aux questions. Vous avez beaucoup souligné dans les commentaires que vous aimiez ma franchise. J'ai toujours parlé franchement de tous les sujets, la maternité, l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas prêt de changer. Je trouve ça important, et je trouve... c'est important de montrer le positif, le négatif, d'avoir toutes les données en main si vous voulez vous lancer. Moi, j'adore être à mon compte, mais clairement, il y a plein d'avantages à être employé aussi, hein. Ça dépend quelles sont nos priorités. En tout cas, niveau sécurité financière, c'est clairement pas... la bonne voie, on va dire. Mais bon, j'y travaille. Là, après janvier aussi, j'ai conscience que c'est un mois aussi plus calme. Le mois de décembre avait été bien mieux que ce mois de janvier, mais c'est normal, le mois de décembre avec Noël et tout, c'est pas du tout un mois représentatif de l'année. Là, je pense que le mois de janvier, peut-être un petit peu en dessous les mois habituels, mais voilà, il y a un juste milieu, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai calculé que j'arrive à peine à me verser, j'arrive pas pour l'instant à me verser un SMIC par mois. Mon objectif, hein, ça serait vraiment de réussir à avoir 2 500 € par mois. C'est ce qu'il me faudrait pour pouvoir continuer à rester vivre à Amsterdam, et encore vraiment le minimum vital. Mais c'est dur en étant à mon compte. Et aussi, le souci, c'est que pour arriver à ce montant-là, donc ça veut dire faire beaucoup de commandes, mais ça veut dire aussi que beaucoup plus de travail, de préparation, et je ne suis qu'une seule personne, et je ne peux pas faire plus que des fois ce que je fais déjà, ou là où j'étais vraiment sous l'eau, par exemple, en décembre. Il y a beaucoup trop de commandes, après, il faudrait que j'engage quelqu'un. Ce que j'aimerais, hein, à terme, pouvoir faire. Mais si j'engage quelqu'un, il faut que je paye cette personne, donc en fait, mon revenu à moi n'augmente pas. Vous voyez ? C'est toujours cette problématique, en fait, c'est comment faire pour que mon revenu augmente à moi, sans que je sois débordée. Enfin, même si je dois engager quelqu'un, je ne pense pas que ça arrivera de sitôt, mais si je dois, ou en tout cas, il faut que j'arrive à payer 2 personnes, et que moi, ce soit avantageux pour moi. Donc,
Donc voilà, toutes les petites questions un peu complexes quand on est à son compte et réflexions que je voulais partager avec vous. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, partagez-moi votre expérience en commentaire. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger sur tout ça. Allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Recoucou, nous sommes le 29 janvier, il est 15 h, je viens de préparer 23 commandes encore, j'ai été plutôt efficace ce matin, mais là j'arrête parce que déjà en fait après les paquets ne rentrent plus dans le backfit, là, le vélo cargo bike que Chou utilise pour livrer les colis à la poste. Et puis parce que de toute façon il m'en reste encore une vingtaine de commandes à préparer, donc je finirai demain. Et là, je vais commencer le montage de ce vlog, voilà. Généralement, je commence le mercredi et je finis si besoin le jeudi. Parce qu'ensuite, le vendredi, j'ai Lila May à la maison, donc Ellie les Roses l'après-midi. Enfin bref, c'est le début du week-end et après, j'ai plus le temps de rien, de travailler. J'ai que 4 jours pour travailler dans la semaine, donc voilà, ça demande une petite organisation. Ouais, je suis contente, voilà, il y a eu pas mal de commandes, comme je vous disais hier, donc je suis ravie, même si un petit peu fatiguée là, parce que ma table de salle à manger, elle est basse en fait, et pour préparer Enfin, elle est basse, elle est une table de salle à manger quoi. En fait, il faudrait qu'elle soit un peu plus haute pour préparer les commandes, parce que quand je suis debout, je dois toujours me pencher en fait. L'idéal, vous savez, c'est une sorte de bureau qui s'adapte quand on soit assis, debout, etc. Mais bon, clairement, j'ai pas la place d'avoir ça ici. Mais ce serait l'idéal, un jour, si j'ai un local, toujours. Je vous en parle dans tous les vlogs, hein. De ce fameux local rêvé. Voilà, donc un peu mal au dos à la fin de la journée. En plus, j'ai pas bien dormi cette nuit parce que, comme prévu, je me suis porté la poisse dans ma FAQ. Je vous ai parlé du sommeil des filles et je vous ai dit qu'à chaque fois que j'en parle et que je dis que ça va bien, vous pouvez être sûr que le lendemain, ça ne va plus. Et pas manquer. Depuis que j'ai posté ma vidéo, Lila May n'arrête pas de se réveiller la nuit. Elle commence à faire des cauchemars, en fait. Plutôt intense, et elle hurle la nuit mais tout en dormant, mais stop, nee, qui veut dire non en néerlandais. C'est super intense, et cette nuit elle a fait ça de 2 h du matin à 4 h du matin. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup dormi. Donc c'était un peu dur ce matin de se motiver à bosser, mais j'ai réussi, donc je suis contente. Voilà, et donc là je vais monter ce vlog. Attendez, avant de vous dire au revoir, j'ai reçu un petit courrier de la part d'Apolline. Alors, je vous en ai parlé dans mon vlog FAQ quand vous m'avez demandé mes inspirations, les comptes que j'aimais suivre, et je vous avais parlé d'une céramiste que j'aimais beaucoup, Apolline Muet.
Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer une carte de vœux qu'elle a elle-même dessinée, designée. Voilà. Trop belle. Je suis vraiment fan. Elle a vraiment un style à part. Vous le reconnaissez entre mille. Voilà. Je suis fan. Et je lui avais dit que je la trouvais magnifique, sa carte, qu'elle l'avait partagée en story. Elle a été trop gentille de demander mon adresse et de me l'envoyer. Je suis trop touchée. Voilà, j'ai fini sur cette petite note positive. Je vous embrasse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, un petit like, très important. Un commentaire, trop adorable. Et si c'est pas déjà fait, bah suivez-moi pour ne manquer aucune vidéo. Bisous. Prenez soin de vous.